Bonsoir à tous. Pour la toute dernière vidéo du jour, je voulais qu'on parle très rapidement, mais calmement, de l'harcèlement scolaire et de tout harcèlement, cyberharcèlement sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur toute autre plateforme. Je voulais d'abord vite fait démarrer sur l'actualité footballistique. Juste avant, je vous ai fait une vidéo où j'ai parlé des 30 nominés pour le Ballon d'Or. Je viens d'avoir une information, je ne l'avais pas remarqué. Cristiano Ronaldo ne fait pas partie des 30 nominés. Et c'est une surprise depuis maintenant de 2003. Donc je m'excuse de ne pas en avoir parlé, d'avoir parlé que de la surprise de Kolo Muani. Donc c'est la petite parenthèse. Maintenant, on va parler d'un sujet phare, d'un sujet triste, d'un sujet mortel, d'un sujet complètement désemparé. C'est le harcèlement, mais aussi le harcèlement scolaire et aussi le cyberharcèlement. Moi, j'ai eu la chance de connaître. J'ai eu la chance. J'ai eu pas la chance. J'ai connu le harcèlement scolaire dans le collège. Par des moqueries, par des insultes. Et heureusement, j'ai survécu à ça. J'ai surmonté à ça. Et j'en suis là actuellement aujourd'hui. Mais dès qu'on parle de harcèlement scolaire, c'est toujours dans le moral. Et j'y pense toujours. Maintenant, je ne sais pas si vous en avez été informé. Plusieurs suicides, plusieurs personnes qui décèdent, plusieurs enfants, plusieurs adolescents qui décèdent d'harcèlement scolaire depuis des années. Et plus récemment, 2 adolescents ont mis fin à ces jours pour la question du harcèlement scolaire. L'INSEE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite l'INSEE qui s'est suicidée au mois de mai dans le nord de la France après avoir subi du harcèlement scolaire à fond dans un collège. Elle a appelé à l'aide auprès du principal, auprès du corps enseignant, auprès de tout le monde coopératif qui la suivait autour. Personne, je dis bien personne, n'est venu l'aider. Personne lui a demandé un soutien psychologique. Personne n'a voulu s'entretenir avec lui pour discuter, mettre des règles, mettre les choses au clair. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va laisser ça comme ça? Est-ce que dès qu'un jeune ou une jeune a besoin d'aide parce qu'elle se fait harceler à gogo, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle veut être protégée, qu'elle a besoin, ou qu'il a besoin qu'on la soutienne, et au final, on a des refus, des mauvaises paroles, et au final, la jeune ou le jeune finissent par rentrer chez soi et se dire, en fait, qu'est-ce que je fais là, en fait? Je demande de l'aide, je demande qu'on me soutienne, qu'on me permette d'avoir une bonne scolarité, d'avoir une belle vie, malgré qu'on me donne des moqueries, des insultes, et qu'au final, il n'y a aucune aide. Il n'y a aucun soutien, aucune aide envers les parents, aucune aide envers le jeune ou la jeune. Et au final, qu'est-ce qui se passe? La jeune se suicide. La jeune met fin à ses jours, ou le jeune met fin à ses jours. Parce que elle subit du harcèlement à forte pression, elle n'arrive pas à surmonter ça, il ou elle demande de l'aide, ça ne vient pas, et au final, à la fin de l'histoire, c'est la jeune qui décède. Et ça ne doit plus jamais arriver. Et il n'y a pas que cette jeune. Il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas été au courant, un jeune dans les Yvelines aujourd'hui, âgé de 16 ans, qui a mis fin à ses jours parce qu'il subissait de l'harcèlement scolaire. Une forte pression d'harcèlement scolaire. Il a demandé de l'aide, les parents ont fait des signalements à forte répétition pour dire que leur enfant n'allait pas bien et qu'il subissait du harcèlement. L'enfant a aussi fait des signalements et au final, qu'est-ce qui se passe? Comme l'INSEE, il met fin à ses jours, il se suicide. Parce que il va à l'école pour apprendre, elle va à l'école pour apprendre, pour avoir une belle scolarité, de bonnes études, une belle vie. Et au final, elle subit une forte pression, un fort harcèlement scolaire. Elle demande de l'aide, elle alerte tout le monde, elle en parle à ses parents,
Elle alerte tout le monde, oui, il alerte tout le monde, et au final, ça ne sert à rien parce que personne ne les aide. Et j'ai beau croire que Gabriel Attal que le gouvernement met le harcèlement scolaire comme une forte option de préoccupation et qu'il mettrait ça en number one, en priorité, durant leur quinquennat, il n'y a aucun mouvement là. Les jeunes, ça passe, ça se suicide. Parce qu'ils subissent de l'harcèlement. On a beau faire, ouais, les harceleurs changent d'établissement. Comme ça, les victimes, le temps de se remettre, peuvent retourner à l'école. Mais ça recommencera tout le temps. Il y aura d'autres personnes qui vont harceler. Oui, après, du coup, on les sépare. Et au final, ça restera toujours. Donc oui, c'est un pas de fait, mais il en faut d'autres. Il faut d'autres aides. Parce que sinon, dans plusieurs années, il y aura toujours des jeunes, des ados qui se suicideront parce qu'ils subissent de l'harcèlement. Donc on a beau dire, ouais, vous subissez du cyberharcèlement, vous subissez de l'harcèlement scolaire, allez en parler à vos parents, ou à vos professeurs, ou à vos proviseurs, au principal, ça ne sert plus à rien. Parce que au final, qu'est-ce qui se passe? On a beau alerter, continuez, je dis pas le contraire, continuez à venir dire à vos professeurs ou à vos corps enseignants ou à vos principales ou à vos parents si vous êtes malade, si vous n'êtes pas bien parce que vous subissez du harcèlement, continuez à le signaler, comme ça vous essayerez du moins par miracle de ne plus en subir. Mais pourquoi, si on fait ça, pourquoi il n'y a pas de suite derrière? Pourquoi les proviseurs ne prennent pas ça au sérieux? Pourquoi les principales, les professeurs ne prennent pas ça au sérieux? Pourquoi j'ai entendu qu'un jeune qui subissait du harcèlement, soi-disant les harceleurs devaient partir, finalement ils n'ont pas parti, c'est lui qui devait partir? Il faut changer. Là, en 3 à 4 mois, on a déjà 2 jeunes qui se sont suicidés parce qu'ils ont beau alerter les professeurs, les principales, leurs parents. Les parents aussi alertent le gouvernement, alertent le principal, les proviseurs, tout le monde. Et au final, ça ne changera rien. On est toujours sur les suicides. Et ça ne doit plus arriver. Normalement, quand quelqu'un subit du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, sur Internet ou à l'école, et qu'il l'alerte, qu'il veut être aidé, ça doit être fait immédiatement. Les harceleurs doivent quitter l'établissement et être exclus, et les victimes doivent être aidées, doivent être soutenues. Et c'est ce qui n'est pas arrivé au jeune des Yvelines qui s'est suicidé et à la jeune du Nord. Moi, je réclame une action forte et immédiate. Dès qu'il y a un jeune qui subit du harcèlement, dès qu'il y a une jeune qui subit du harcèlement scolaire ou cyberharcèlement, plus particulièrement à l'école, et dès que la jeune vient alerter, il faut tout de suite la protéger et exclure les harceleurs. Ne plus les ramener à l'école. S'ils viennent à l'école pour harceler et pas pour étudier, vous les supprimez de l'école. Même si c'est obligatoire, je sais pas quoi, vous le supprimez de l'école, vous faites des actions fortes, vous protégez les victimes, parce qu'en ce moment, ce n'est pas ce qui se passe. Les harceleurs restent, les victimes restent, et au final, ils continuent à se faire harceler, il n'y a aucun mouvement. Donc j'espère que le gouvernement et Gabriel Attal ne va pas nous mentir en disant que c'est sa priorité du quinquennat, parce que pour l'instant, ça ne change rien. Les 2 jeunes se suicident parce qu'ils alertent, les parents ils alertent et ça ne bouge pas. Donc nous, on veut, dès qu'il y a des parents qui alertent pour leur jeune qui subit du harcèlement, qui a besoin d'être protégé et qui a besoin qu'une action se fasse, ça doit se faire immédiatement, tout le temps. Pas, ouais, tu me dis des conneries, ou ouais, c'est pas grave, ça va passer, ou je te crois pas, ou... c'est normal qu'après les jeunes ils se suicident. Donc nous, on veut des mouvements forts et immédiats. Tous contre le harcèlement scolaire. Vraiment. Faut arrêter de prendre ça trop à la légère.